Bienvenue à notre mise à jour trimestrielle du marché des solutions de portefeuille pour le deuxième trimestre 2024. Je m'appelle Rob Curry et aujourd'hui, nous explorerons des perspectives complètes sur l'évolution du paysage financier, aidant ainsi les investisseurs comme vous à naviguer dans les complexités des opportunités d'investissement actuelles. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis gestionnaire de portefeuille chez Placement Louis-Bourg. Louis-Bourg gère les solutions de portefeuille chez Assomption et pratiquement tous nos fonds sont également disponibles individuellement. Nos offres de portefeuille diversifiés sont conçues pour répondre aux besoins variés des investisseurs. Les portefeuilles série Smart simplifient l'investissement avec une stratégie définir et oublier, idéale pour ceux qui recherchent des investissements à long terme et sans d'intervention. Qui évolue automatiquement à mesure que vos clients se rapprochent de la retraite ou les autres cibles de date. On pourrait faire d'autres exemples. Les portefeuilles traditionnels et sélection offrent une variété d'options pour vous aider à équilibrer les risques et les rendements de manière efficace. Pendant ce temps, nos fonds individuels sont parfaits pour ceux qui cherchent à personnaliser leur approche d'investissement, fournissant les outils pour construire un portefeuille qui vous est unique en tant que conseiller. Nous consacrons beaucoup de temps et d'énergie aux solutions de portefeuille en veillant à ce qui soit le meilleur portefeuille possible, en utilisant à la fois les fonds de placement Louis-Bourg, mais aussi des fonds de tierces parties comme CI et Fidélité. Construire un portefeuille est un exercice axé sur les objectifs. L'objectif est-il de financer la retraite? S'agit-il de la préservation de la richesse ou bien d'autres choses? Chaque solution est destinée à un objectif différent. Nous pensons que le meilleur outil pour l'investissement avec une date en tête, par exemple, je vais prendre ma retraite dans l'année X, et utiliser les fonds à date cible de la série Smart. Pour ceux qui n'ont pas un profil de risque évolutif, mais recherchent quelque chose qui est plus statique, les options traditionnelles et de sélection conviennent parfaitement. Bien, parlons des marchés. Si vous avez déjà regardé ces vidéos, vous savez que j'ai beaucoup parlé des revenus fixes et de l'anticipation de meilleurs rendements à l'avenir. C'est ce que nous avons observé tout au long de l'année dernière. Encore une fois, cela est une grande partie dû au fait que les sous-performances des obligations a été causées par l'augmentation des taux d'intérêt. Maintenant que les obligations offrent des taux d'intérêt plus élevés, les rendements futurs en seront le reflet. Les rendements seront encore plus élevés si nous commençons à avoir une forte baisse des taux d'intérêt. Du côté des actions, les États-Unis continuent de surperformer par rapport aux autres régions. Mais cela a vraiment été poussé par quelques actions très performantes. Nous allons examiner comment analyser cela et que cela signifie pour les investisseurs tout au long de la présentation. Restons sur les revenus fixes. La courbe des rendements des obligations souveraines du Canada est un indicateur clé des attentes des investisseurs en revenus fixes concernant les taux d'intérêt et l'inflation. Les taux ont atteint un sommet en octobre de l'année passée et ont depuis diminué. Comme nous le verrons dans la diapo suivante, en comparant la courbe des rendements d'aujourd'hui à celle de la fin de l'année dernière, on constate que les taux de court terme ont baissé, tandis que les taux à long terme ont augmenté. Cependant, au cours du trimestre, les rendements ont globalement diminué. Au lieu de regarder la courbe dans son ensemble, cette diapo montre un point de la courbe, le taux aux 10 ans, mais au fil du temps. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, les taux ont diminué depuis le dernier trimestre, mais restent encore plus élevés qu'à la fin de l'année dernière, en 2023. Ces fluctuations soulignent les attentes économiques changeantes concernant l'économie et l'inflation. Comme je montre souvent, l'écart entre les rendements des États-Unis et au Canada a légèrement diminué, mais reste encore beaucoup plus élevé qu'au cours des dernières années. En ce qui concerne les attentes des réductions des taux d'intérêt, nous avons commencé l'année en prévoyant 6 réductions de taux aux États-Unis et 5 réductions de taux au Canada. Si nous avançons jusqu'à notre dernière conversation, les attentes ont chuté de manière spectaculaire
à 1,5% réduction des taux aux États-Unis et 2,5% au Canada. Cependant, aujourd'hui, les attentes sont de 3 réductions de taux aux États-Unis et de plus de 2,5 au Canada. Je sais que j'ai été un peu redondant ici car ces 3 dernières sections ont toutes examiné le même point sous un angle différent, à savoir que les taux d'intérêt ont été volatiles mais tendant à la baisse, ce qui est positif pour les rendements des revenus fixes pour l'avenir. Les taux d'intérêt sont significativement influencés par le taux d'inflation. Alors, prenons un moment pour examiner les facteurs actuels de l'inflation. Les prix des biens de base sont maintenant en baisse. La plupart des détaillants ont commencé à offrir des rabais et à écouler leur stock maintenant que les chaînes d'approvisionnement sont revenues à la normale pour la plupart des industries, ce qui exerce une pression à la base sur les prix. La croissance des prix des services de logement ralentit, bien qu'elle contribue encore plus à l'inflation que par le passé. Mais nous allons approfondir ce sujet dans le prochain diapo. En fait, les prix des services de base hors logement restent encore assez rigides. Le marché du travail trouve un meilleur équilibre, mais il reste encore assez tendu. Nous avons observé une légère augmentation du chômage cette année aux États-Unis, passant de 3,7% à 4,1% en juin. Le niveau de chômage durable à long terme selon le Fed est 4,2%, ce qui est également le taux naturel du chômage estimé par le CBO. Nous devrions commencer à voir la pression sur les salaires atténuer. Pour donner du contexte, la croissance des salaires horaires est actuellement d'environ 4% aux États-Unis tout de suite. L'un des principaux moteurs de l'inflation en ce moment est les services, et en particulier les services liés au logement. La Réserve fédérale aux États-Unis utilise l'indice des dépenses de consommation personnelle, PCE, au lieu de l'indice des prix de la consommation, CPI, pour leur analyse de l'inflation. Ce qu'il montre avec ce graphique, c'est que l'inflation en temps réel des loyers ont d'autres éléments liés au logement, un impact d'avance sur l'inflation rapportée, alors que l'inflation réelle a atteint son sommet en 2022 pour ces mesures, mais l'inflation rapportée a culminé en 2023. Maintenant, nous voyons de nombreuses mesures en temps réel pour l'inflation des services liés au logement en dessous des chiffres rapportés, ce qui implique que les chiffres futurs seront encore plus bas. Je pourrais montrer de nombreux d'autres graphiques, certains ajoutant de la crédibilité à cette idée et d'autres en retirant. Mais en général, le marché estime que l'inflation évolue dans la bonne direction. Puis on voit ça avec les attentes pour les baisses de taux d'intérêt. Passons aux actions. La bifurcation entre les marchés a continué de s'aggraver. Lorsqu'on examine les valorisations des marchés boursiers, on constate que le S&P 500 est nettement plus cher que ses contreparties. Je reviens souvent à ce graphique parce que de nombreux experts essaient d'utiliser pour vous indiquer où vous devriez investir en ce moment. En réalité, les États-Unis ont plus d'exposition à la technologie et aux entreprises bénéficiant des vents favorables de l'intelligence artificielle. Si nous examinions les valorisations des entreprises similaires dans chaque région, la différence serait pas aussi grave. Ce qui est vrai et important à reconnaître, c'est que les 10 plus grandes entreprises du S&P 500 par capitalisation boursière créent une concentration beaucoup plus élevée dans cet indice qu'auparavant. Cela signifie qu'une grande partie des rendements futurs du S&P 500 sera générée par ces 10 actions principales. Voici une graphique qui illustre ce que je viens juste de dire. L'indice de S&P 500 est à pondération égale a augmenté d'environ 15% en dollars canadiens au cours de l'année dernière. Tandis que le S&P 500, qui est pondéré par des capitalisations boursières, a augmenté de près de 30% en dollars canadiens.
C'est encore plus vrai si l'on considère la performance depuis le début de l'année. Au cours du deuxième semestre de 2023, les deux indices ont eu des performances similaires. Le phénomène de 2024 a été principalement poussé par une poignée d'actions sous-performantes. Il est important de souligner qu'à Placement Lebourg, nous avons effectué des mouvements significatifs dans les portefeuilles américains jusqu'à présent cette année et que nous n'avons pas la même concentration. Cela signifie que nos rendements à ceux de S&P 500 seront probablement très différents au cours des 12 prochains mois, pour les meilleurs ou pour les pires. Voici une autre façon de voir la concentration des 10 principales valeurs du S&P 500 au fil du temps. Passons de juste en dessous de 20% en 2010 à un peu plus de 35% aujourd'hui. Parlant du risque politique, ce qui concerne le risque politique, il y aura beaucoup de spéculations de la part des experts sur les actions qui performeront mieux sous telle ou telle présidence ou sur la manière dont le marché en général se comportera. Les deux résultats ont des aspects positifs et négatifs qui se compensent selon nous. Avec Trump, nous pourrions obtenir des réductions d'impôts très stimulantes à un moment où nous essayons de refroidir l'économie et des tarifs douaniers qui sont inflationnistes pour les intrants. Cela pourrait raviver le besoin de taux d'intérêt plus élevés et créer de l'agitation car de nombreuses entreprises bénéficiaires, sûrement, comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients. Avec Biden, nous pourrions avoir plus de dépenses publiques pour les programmes sociaux et les infrastructures avec moins d'investissements de croissance de la part des entreprises en raison d'une réglementation commerciale moins favorable et des taxes plus élevées, créer également de l'agitation. En fait de compte, le président est censé mettre en œuvre la réglementation créée par le Congrès. C'est pourquoi nous considérons que les plus grands changements dans la composition du Congrès sont un catalyseur plus probable d'un comportement de marché divergent sur une longue période. Il peut y avoir de la volatilité dans un sens ou dans un autre, mais nous ne prévoyons aucun changement significatif au moyen terme. Pour conclure, nous trouvons les revenus fixes attrayants ici, compte tenu des rendements attendus plus élevés dus au taux d'intérêt plus élevé. La volatilité pourrait encore être accrue étant donné que l'issue de l'inflation reste incertaine. Cependant, si l'inflation baisse de manière significative, nous devrions nous attendre à des rendements encore meilleurs des revenus fixes en raison de la baisse des taux d'intérêt. Les actions ont connu une belle progression, mais l'ampleur a été limitée, soulignée par quelques actions basées sur l'intelligence artificielle aux États-Unis. Nous continuons de trouver des entreprises avec des valorisations attractives dans nos régions géographiques et sommes donc réticents à supposer qu'il devrait y avoir un recul important de nos portefeuilles. Alors, merci pour écouter notre mise à jour.